Bonjour à tous, alors dans ce tuto nous allons voir comment créer son propre icône pour les réseaux sociaux, donc avec sa forme voulue pour intégrer sur son site. Donc ici j'ai ouvert un document de 313 par 313, donc chacun fait son icône à la taille qu'il souhaite. Donc j'ai déjà ouvert les différents icônes, donc je vais vous faire l'exemple avec le RSS, Facebook et Twitter. Donc j'ai pris les icônes déjà les plus simples que je vais après retravailler. Donc je vais d'abord mettre ma forme donc, sur mon document. Donc alors c'est une forme que j'ai téléchargée. Ça marche évidemment avec n'importe quelle forme. La couleur a peu d'importance puisque on va appliquer nos icônes dessus. Donc je la fais le plus grand possible sur mon document, hein, vu que c'est une petite taille. Voilà, donc je la centre. Donc alors moi j'ai choisi une tasse. Je pixelise mon calque et je le renomme. Donc je vais donner forme. Voilà, alors donc je vais commencer par l'icône de Twitter. Donc j'active mon calque ici. Alors je vais en fait placer le thé de Twitter au centre de ma tasse et après lui donner la couleur de ma tasse bleue. Alors pour que ma forme donc, entre dans la tasse, je fais un clic droit et je crée un masque d'écrêtage. Donc comme ça, mon icône Twitter va être uniquement visible donc dans la forme du dessous, donc à savoir ici la tasse. Donc je veux juste garder le thé, voilà, pour qu'elle soit au centre de ma tasse. Alors je ne vais pas trop m'embêter pour le détourage, je vais utiliser l'outil ici, la baguette magique, donc raccourci W. Et je vais ici utiliser addition, donc pour pouvoir faire plusieurs sélections en fait. Donc je vais tout simplement sélectionner mon thé, donc ici la zone blanche et hop la zone bleue en dégradé, ici et ici. Donc là on voit que j'ai tout mon thé de sélectionner. Je fais un clic droit intervertir, donc du coup je sélectionne tout ce qui est à l'extérieur du thé et je supprime. Donc je repasse en normal. Donc là on voit que j'ai gardé que mon thé. Donc je vais utiliser quand même la couleur bleue du Twitter pour donner à ma forme. Donc je crée un nouveau calque ici. Donc elle va forcément se mettre en masque d'écrêtage. Donc si jamais le calque vous l'avez créé en dessous, vous avez juste à faire clic droit masque d'écrêtage et donc le placer en dessous du Twitter. Donc je vais le renommer fond. Voilà. Et donc je vais lui choisir une couleur. Donc je vais reprendre la couleur de Twitter, puis je vais juste la choisir un peu plus foncée pour la faire ressortir. Voilà. Et je remplis ma forme. Donc vous voyez bien que mon pot de peinture s'est sélectionné uniquement donc, sur ma forme puisqu'elle est en masque d'écrêtage. Donc pour pouvoir faire par la suite les autres icônes, je vais dupliquer ma forme. Donc clic droit, dupliquer. Donc du coup, mon masque d'écrêtage s'est annulé. Donc j'ai juste à sélectionner mes deux calques, clic droit et créer un masque d'écrêtage. Et hop, ça revient sur la forme. Donc je sélectionne tous mes calques et je vais les mettre dans un groupe. Voilà, que je vais appeler Twitter. Donc je les resélectionne parce que là ils sont pas dedans. Hop, je les glisse. Donc je duplique ma forme pour pouvoir la réutiliser pour Facebook et RSS. Donc j'ai créé tout de suite mes groupes. Donc j'en crée deux. 1 et 2, voilà. Donc je les renomme RSS et Facebook. Oui, alors mon clavier est passé en QWERTY, c'est pas grave. Donc hop, j'en glisse un de chaque côté. Voilà. Et c'est toujours bien d'avoir ces calques organisés en groupe. Voilà. Donc là, je peux par la suite, donc je vais sélectionner mes deux calques ici. Donc je peux ici après rajouter des effets. Donc si je veux par exemple faire donc, des effets sur ma forme et ajouter un contour. Donc évidemment pas un contour. Donc je vais juste choisir un bleu un peu plus foncé.
mais vraiment léger. Voilà, une petite lueur interne. Donc en mode de fusion normale, en couleur du blanc. Voilà. Donc après, c'est à chacun de modifier ses réglages selon les souhaits, hein. Donc après ici on a l'opacité. Donc moi j'en veux vraiment un léger, comme ça 54 c'est bien. Donc voilà, comme ça j'ai mon icône qui me plaît beaucoup. Donc pour appliquer ces mêmes options de fusion sur les autres formes, je fais un clic droit et je copie le style de calque. Voilà. Donc je cache mon icône Twitter. Maintenant pour le RSS. Donc déjà clic droit et coller le style de calque. Donc on retrouve notre contour et notre lueur interne. Donc pareil que pour l'icône Twitter. Je fais un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc il va s'appliquer uniquement sur ma forme. Donc ce que je vais vouloir garder, c'est uniquement c'est les formes blanches. Donc je crée ma couleur de fond. Donc on crée un nouveau calque. CTRL ALT N pour le raccourci. Donc je le nomme forme. Je choisis le orange ici avec l'outil pipette. CTRL I. Et avec le pot de peinture, CTRL G, je remplis ma forme. Ici, donc je reviens sur mon icône RSS que je vais redimensionner. Donc édition, transformation, homothétie. Sinon CTRL T tout simplement. Et en gardant Shift appuyé, je modifie la taille. Ça permet de garder les proportions. Donc je reprends mon outil de sélection, CTRL V. Et hop, je le centre. Donc pareil, je ne vais pas m'embêter pour le détourage, j'utilise l'outil baguette magique. Donc le raccourci c'est W. Mais comme mon clavier est en QWERTY, forcément ça ne marche pas. Je choisis le mode additionnel. Et donc je vais sélectionner mes formes. Un clic droit, intervertir, comme ça je sélectionne tout ce qui est à l'extérieur de ces zones blanches. Et je supprime et j'ai mes icônes placées au centre. Alors évidemment je supprime la sélection. Voilà. On va y arriver. Et donc on remarque que le style de calque, les couleurs ne conviennent plus. Donc j'ai juste à les modifier, option de fusion. Et donc je peux modifier ici mes valeurs. Donc l'avantage de copier le style de calque, même si on change les couleurs, c'est qu'on garde en fait les mêmes proportions, la même taille de contour, la même taille pour la lueur interne. Donc je vais choisir juste du orange un tout petit peu plus foncé. Voilà, comme ça très léger. OK et OK. Donc j'ai ici mon icône pour le RSS. Je vais maintenant passer à mon icône Facebook. Donc je colle mon style de calque. Donc mon contour et ma lueur interne reviennent. J'active mon calque Facebook. Donc je clique droit, créer un masque d'écrêtage, donc pour l'appliquer à la forme. Un CTRL T pour le redimensionner, donc placer le F au centre de ma tasse. Donc toujours avec Shift enfoncé pour garder les proportions. Voilà, je centre le F. Je crée un nouveau calque pour mon fond. CTRL SHIFT N, donc le raccourci. Hop, je le renomme fond. Et donc il se met directement en masque d'écrêtage, puisqu'il est placé juste au-dessus. Donc la couleur de fond, je reprends celle-ci. Donc pipette, le raccourci CTRL I, je clique. Et avec le pot de peinture, je remplis ma forme. Donc le raccourci du pot de peinture, c'est G. Voilà, et donc pareil, je vais sélectionner que mon F. Donc avec l'outil baguette magique, hop, sélection, je sélectionne mon F. Clic droit, intervertir pour supprimer tout ce qui est autour du F. Je supprime et je n'ai plus que mon. Donc je vais juste le recentrer un petit peu, donc avec l'outil sélection. Voilà, avec l'outil sélection, je le replace. Et voilà, donc je vais maintenant juste changer la couleur du contour. Donc je retourne sur ma forme, option de fusion.
et donc mettre un bleu qui se rapproche plus des couleurs de Facebook. Hop, je sélectionne la couleur, je sélectionne le bleu donc de base de Facebook et je vais juste partir sur un peu plus foncé. Voilà, pour que ça se rapporte plus. Et voilà, j'ai mon icône Facebook. Donc vous savez comment créer un icône à votre propre forme. Donc voilà, Facebook, RSS et votre icône Twitter. Donc vous pouvez appliquer ce tuto sur n'importe quelle forme. Donc avec le masque d'écrêtage, c'est facile. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à enregistrer, fichier, enregistrer, vous enregistrez chaque image.